C'est pourquoi, camarades, notre organisation est là aussi dès le départ, et là aussi je peux dire que nous avons toute raison d'être fiers de notre confédération et de ce que nous avons fait pendant cette période. Dès le départ, la confédération a dit « Nous n'acceptons pas le diktat d'une prétendue intersyndicale officielle dirigée par CGT-CFDT qui prétend nous dicter ce que nous voulons faire. Non, camarades, nous sommes indépendants. Mais pour nous, la question de l'indépendance n'est pas une coquetterie. C'est une question de principe pour pouvoir défendre les intérêts de la classe ouvrière. Oui, camarades, ceux qui ne sont pas indépendants, ce sont CGT, CFDT, qui, parce qu'ils sont liés à l'Union européenne, parce qu'ils sont liés aux directives européennes, en réalité, s'échinent à faire passer l'ensemble des plans de l'Union européenne. C'est ça la réalité. Et parce que nous sommes indépendants, nous avons dit non à l'intersyndicale officielle. Bien sûr, nous sommes favorables à l'action commune lorsqu'elle est possible. Il est toujours préférable, camarades, d'être plus forts, plus nombreux pour se battre. Mais l'action commune, c'est quoi, camarades? Ce n'est pas la communion dans la Sainte Famille. L'action commune, camarades, c'est quand nous sommes d'accord avec l'objectif revendicatif et quand nous sommes d'accord aussi sur les moyens en œuvre pour le faire aboutir. Il est parfaitement clair que l'intersyndicale n'était pas favorable au retrait sur les retraites, qu'elle n'était pas favorable à la grève. Par conséquent, nous ne pouvions pas signer les communiqués de l'intersyndicale. Nous avons bien fait, même si nous avons essayé, et en grande partie réussi, camarades, en épousant en quelque sorte le mouvement. Nous avons essayé, réussi, et parfois réussi à mobiliser la classe ouvrière sur le terrain de la grève. Nous avons réussi à le faire parce que nous avons été indépendants pendant toute cette période. Camarades, je l'ai déjà dit dans certaines réunions, c'est les historiens qui jugeront. Mais il est parfaitement clair que depuis 2008, camarades, c'est la position commune signée entre MEDEF, CGPME, pour les patrons, CGT, CFDT, de l'autre côté, qui s'est traduit par la loi du 20 août 2008. Il est parfaitement clair, camarades, que depuis 2008, il y a une tentative en France de constituer, un pôle syndical officiel, directement lié au patronat et au gouvernement, chargé de faire les basses besognes et de faire appliquer dans la classe ouvrière les décisions prises au sommet. Pour les camarades qui ont quelques notions d'histoire, ça rappelle étrangement ce qui s'est passé en Italie il y a 25-30 ans, qu'on appelait le compromis historique entre la branche stalinienne italienne et la branche chrétienne sociale italienne. Aujourd'hui, c'est au travers des successeurs des staliniens, Thibault, et la branche chrétienne sociale, Chirac, que se fait également cette sainte alliance. Il s'agit, au travers de la constitution de cette intersyndicale, au travers de cette loi, d'essayer d'imposer un syndicalisme officiel et de faire taire la voix du syndicalisme indépendant. Camarades, je ne sais pas ce qui se passera, bien sûr, je lis pas un marre de café. Je ne sais pas ce que diront les historiens dans 10, 15, 20 ans, ou 30 ou 40 ans. Mais en tout cas, il n'est pas impossible que les positions prises par notre confédération en 2010, qui courageusement a refusé le diktat qu'on veut nous imposer d'une espèce d'intersyndicale unicitaire, il n'est pas impossible que l'on puisse comparer ça dans l'histoire à ce que nous avons fait en 1947, camarades. Lorsqu'à la Libération, on a découvert que la CGT, notre CGT, c'était la nôtre, camarades, avait été colonisée pendant la guerre par le parti stalinien, et lorsqu'à la Libération, pour défendre l'indépendance, la liberté, la démocratie, des militants, une poignée de militants, vous savez qu'en Régis, camarades, on n'est jamais trop nombreux, hein. C'est plus facile de suivre le cours du mouvement. À l'époque, une poignée de camarades a résisté et a dit non, on n'accepte pas la mainmise d'un parti stalinien sur le mouvement syndical français. Ils ont fait scission pour créer la CGT Force Ouvrière, notre CGT Force Ouvrière. C'est ce qui nous a permis, camarades, c'est cet acte fondateur qui nous a permis encore cette année de défendre l'indépendance syndicale contre les mêmes qui en 47
voulaient imposer leur tutelle. Oui, camarades, notre confédération s'est battue, s'est bien battue. On n'a pas gagné sur la question négative, mais nous avons maintenu notre indépendance syndicale, c'est-à-dire nous avons préservé les conditions qui demain, lorsque la classe ouvrière à nouveau se lèvera, parce que je vous le dis, la lutte des classes n'est pas terminée. La classe ouvrière demain ou après-demain à nouveau se lèvera. À ce moment-là, camarades, elle disposera encore d'une organisation libre et indépendante pour l'aider dans son mouvement. Cette organisation, c'est la CGT France Ouvrière. Camarades, vive la Confédération Générale Travail France Ouvrière, vive l'Union départementale de France Ouvrière de Loire-Atlantique. Et je vous souhaite maintenant camarades, perdons pas trop de temps avec les applaudissements, on a beaucoup de travail aujourd'hui, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais j'en reste là, camarades, parce que naturellement c'est le congrès, donc maintenant c'est la place aux délégués, la place de discussion, bon congrès, merci camarades.